Le flash foot du jour, le salaire de Kylian Mbappé a choqué, lui qui touche presque le double du salaire de Messi. Président du Variété Club de France, Jacques Vendroux semble faire partie de ceux qui comprennent aisément ce phénomène financier. Ça peut surprendre, mais il ne faut pas diaboliser le football. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais Kylian Mbappé, il remplit tous les stades du monde. Je ne suis pas étonné. Tout a augmenté dans le foot, a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Du côté d'Arsenal, les regrets de Nicolas Pepe. Je suis très heureux à Nice. Il reste 2 mois importants pour le club, a confié l'ancien Angevin à France Bleu Azur. Je veux me concentrer sur ces 2 derniers mois et la suite, je ne sais pas. Il y aura des discussions. Je ne sais pas ce que veut faire Arsenal. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. J'aurais pu être important pour ce club, mais ce sont les choix du coach. Lucide, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 avec Arsenal a compris qu'il était peut-être trop tard pour convaincre le coach Mikel Arteta. Engagé avec la marque irlandaise O'Neill's depuis 2014, la fédération congolaise de football change d'équipementier. Et c'est officiel, Umbro s'est engagé à équiper chaque année, et cela gratuitement, l'ensemble des sélections nationales de football de la République démocratique du Congo, partant des sélections senior A masculins aux équipes de jeunes en passant par les féminines, avec en prime l'équipement des phases de play-off du championnat national féminin, du championnat national des U17 ainsi que les participants à la Coupe du Congo lors des phases finales. En début d'année, des tensions avaient éclaté avec O'Neill's au sujet de la mauvaise qualité des équipements fournis. Le contrat entre les deux parties prenait fin le 31 mars, ce qui a permis d'ouvrir la porte à cette nouvelle ère. L'Ajax Amsterdam et Adidas célèbrent la période glorieuse des années 70 avec un nouveau maillot. Et c'est même un maillot très spécial. En effet, le club amstellodamois a remporté 3 fois de suite l'ancienne version de la Ligue des Champions de 1971 à 1973. Une prouesse hors norme associée à la montée en puissance d'un joueur devenu légendaire, Johan Cruyff. Pour célébrer cette époque historique, Adidas, l'équipementier de l'Ajax depuis 23 ans, a dévoilé un maillot faisant référence au design de celui porté par les joueurs ajacides lors des années 70. Une tenue au style très épuré et dépourvue de sponsors. La célèbre bande verticale prend place au milieu du maillot et est accompagnée par l'écusson du club placé au centre de la tunique. L'actuel joueur de Paços de Ferreira, Vitorino Antunes, s'est entretenu avec le quotidien O Jogo et a pris la défense et a attaqué ceux qui ont critiqué Cristiano Ronaldo de ne pas avoir pris sa retraite de l'équipe nationale du Portugal au début du mandat de Roberto Martinez. Les supporters portugais devraient être reconnaissants, l'apprécier davantage et en profiter pendant qu'il joue encore au football. Il a beaucoup donné au foot portugais, mais nous continuons à déprécier ce qui nous appartient et à être jaloux de ce que les autres ont, a déclaré l'ancien joueur de Malaga. Il a ensuite continué à défendre l'ancien joueur du Real Madrid. Cristiano donne encore beaucoup à la sélection. C'est un homme très travailleur, qui a beaucoup de buts, qui s'engage beaucoup et qui obtient des records. Il sera le premier à quitter l'équipe nationale quand il ne se sentira plus utile, a-t-il déclaré. Toujours au sujet de Ronaldo, Al Nassr a rendu hommage à son joueur vedette. Cet hommage a eu lieu après qu'il ait battu le record du nombre de sélections en équipe nationale. Le joueur de 38 ans a effectivement dépassé le record du Koweïtien Bader Al-Moutawa lors du match d'ouverture de la campagne de qualification pour l'Euro 2024 entre le Portugal et le Liechtenstein. Pour marquer l'événement, Al Nassr a préparé un gâteau spécial en l'honneur de Ronaldo. Le prochain match du quintuple Ballon d'Or aura lieu le 5 avril à l'occasion de la rencontre entre Al Nassr et Al Adala dans le cadre de la Saudi Pro League. Après la contre-performance de Chelsea à domicile face à Aston Villa, l'équipe est en difficulté pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, sauf s'il remporte le trophée. C'est beaucoup d'argent qui pourrait manquer aux Blues. Pour économiser de l'argent, l'homme d'affaires Todd Boehly, propriétaire du club, envisage de liquider 6 joueurs indésirables. Christian Pulisic, Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek sont sur la liste, ainsi qu'Hakim Ziyech, Kepa Arrizabalaga et Romelu Lukaku. Si ces 6 joueurs sont vendus, l'Américain pourra économiser jusqu'à 65 millions d'euros de salaire annuel, ce qui représente une économie considérable pour le club.